Septième exercice, vous allez rencontrer le 24 Monsieur Martin et suite à votre discussion, il vous garantit qu'il est financièrement capable d'acheter cette maison, donc vous convenez, après avoir appelé le propriétaire, d'un rendez-vous de visite. Vos exercices, enregistrez cette rencontre avec l'acheteur, prévoyez la visite pour le 26/5 en confirmant au propriétaire la date de rendez-vous lors de la création. Attention, ne demandez pas pour les exercices dans cette salle d'impression de bons de visite puisque on n'a pas les imprimantes ici. Chez vous, vous pouvez le faire si vous avez envie de vous entraîner. Prévoyez aussi un rappel par SMS à votre acquéreur la veille de la visite. Bien sûr, on ne pourra matériellement pas le faire puisque la date est dans le passé. Bon exercice. On est donc sur Monsieur Martin et on veut enregistrer la rencontre avec cet acheteur. On était le 24, donc nouvelle action du 24 mai. D'accord. Nous avons rencontré, le rendez-vous rencontre, là c'est vous qui voyez. Moi, au niveau de mes acheteurs, ça s'appelle une rencontre. Donc si je tape rencontre, le système vient tout seul ici. Dans ma fausse vie, je n'ai pas mis de prix. Dans ma vraie vie, j'ai mis un prix. Ça va concerner mon prospect, d'accord. Je suis restée 1h30 avec lui. Ça a un coût, d'accord. Rencontre, découverte du projet. Toco. Comme ça, je sais où je les ai rencontrés. Et j'enregistre. Ok. Là, je vois que j'ai pas fait ma sauvegarde au bon moment, donc je refais ma sauvegarde du 23/05. C'est pour ça que vous allez voir, vous, dans votre chronologie, que c'est important ici d'avoir fait comme il faut. Prévoyez la visite du 26/5 en confirmant au propriétaire la date du rendez-vous. Je me mets sur mon propriétaire, je me mets sur mon acheteur et je vais dans mon carnet de visite. Donc déjà, je prévois, d'accord, la visite. Cette visite va avoir lieu le 26, d'après mon texte, le 26/5. J'ai pas mis d'heure, vous mettez ce que vous voulez, on va dire à 10h. De base, le système me dit qu'en gros, mes 60 minutes pour visiter cette maison, ça vient de ma fiche descriptive. Je ne vous réexplique pas tous les arguments que vous allez pouvoir préparer en analysant le haut de la zone. C'est pas l'exercice, c'est pas l'idée de l'exercice. L'exercice vous dit, il faut confirmer au propriétaire la date et l'heure de rendez-vous. Par contre, ne pas envoyer de bon de visite puisqu'on n'a pas d'imprimante, d'accord ? J'ai créé mon rendez-vous, je prévois d'envoyer une confirmation et je dis mise à jour. Le système va donc envoyer un mail de confirmation à mon propriétaire. Je dis OK, la visite est faite. OK. Le système me dit attention, il faut aussi que tu prévois un rappel par SMS à mon acheteur la veille de la visite. C'est ce petit bouton ici qui apparaît une fois que j'ai créé ma visite là. Je définis une alerte SMS. Cette alerte SMS doit avoir lieu donc la veille. J'ai une visite le 26, donc le 25, d'accord. Elle concerne mon acheteur et déjà là, je peux dire que je vais me planter, c'est-à-dire que mon SMS ne partira pas. Pourquoi? Parce que autant du côté vendeur, je suis dans le vert, autant du côté acheteur, je suis dans le rouge. Ça signifie plusieurs choses. Ça peut signifier que j'ai mis un numéro de téléphone fixe en lieu et place du numéro de téléphone mobile ou carrément je n'ai pas mis le numéro de téléphone, ce qui est probablement le cas parce que de mémoire on n'a pas créé de téléphone. Là, si je veux, donc je fais mise à jour, la date est trop petite, le système ne veut pas me l'enregistrer, c'est normal. Il faut au moins que le pop-up de mise à jour se fasse le lendemain de la date à laquelle vous vous trouvez. Donc là, je dis OK, et c'est bien ce que je disais dans l'exercice, on ne peut pas le créer. Je peux tout fermer, et effectivement, si je regarde, je n'ai pas mis de numéro de téléphone. Rien ne m'empêche de le faire maintenant, histoire de ne pas être bloqué plus tard. Hop, je fais ça. Voilà, et là, vous avez fait le 7e exercice.